voulons bénir le Seigneur qui nous donne cette opportunité de pouvoir ensemble porter regard sur sa parole en ce temps de la fin. Chers frères et sœurs en Christ et chers amis, que la paix du Seigneur soit le partage des uns et des autres. Nous voudrions porter notre réflexion sur deux textes tirés du Nouveau Testament. D'abord 2 Corinthiens, le chapitre 5 et le verset 17, et Galates, chapitre 2, verset 20. Il est écrit ceci dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dans Galates, chapitre 2, verset 20, il est écrit ceci. C'est Paul qui fait cette déclaration. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, à partir des deux textes lus, nous voulons porter notre réflexion sur le sujet suivant. Laissons le Christ Jésus naître en nous afin de bien le célébrer en ces temps de la fin. Laissons le Christ Jésus naître en nous afin de bien le célébrer en ces temps de la fin. La venue du Christ Jésus ici-bas par sa naissance physique est une réalité qui est confirmée dans la Bible, qu'est la parole de Dieu. Il est dit dans Jean 1, verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » La parole faite chair, il s'agit de Dieu qui a accepté de prendre notre condition humaine pour venir s'identifier à nos réalités afin de donner un avenir glorieux à l'humanité qui est en état de détresse. Cependant, lorsque nous portons un regard assez profond sur l'ensemble du Nouveau Testament, le Christ qui est venu ici-bas, ce n'est pas pour que le jour de sa naissance physique soit célébré. Aucun verset biblique n'en parle. Christ lui-même n'a jamais célébré le jour de sa naissance. Et les chrétiens n'ont jamais célébré le jour de sa naissance. En réalité, si Christ est venu ici-bas, si Dieu s'est fait homme, c'est pour que nous puissions l'accueillir dans nos vies, pour que nous puissions expérimenter qui il est, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. C'est pourquoi en Jean 1, versets 12 à 13, il est dit, « À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Accueillir Jésus en nous, le laisser vivre en nous, et nous en lui, voilà ce qui nous permettra d'avoir un avenir glorieux, un avenir merveilleux. Ce salut qu'il est venu nous offrir a pour unique fondement la réalité de sa mort, la réalité de sa résurrection, la réalité de son élévation dans la gloire. Car s'il est venu prendre notre condition humaine, c'est pour rassembler dans ce corps-là nos péchés, nos douleurs, nos malheurs, raison pour laquelle il a été immolé à la croix. Il a été crucifié à la croix. Il a été mis au tombeau. Mais le voilà qui est ressuscité, qui est passé de la mort à la vie, et le voilà qui est monté dans la gloire, qui est assis à la droite du Père et qui tient entre ses mains tout pouvoir et toute autorité. Raison pour laquelle laissons Christ être réel en nous. Laissons-le naître en nous. Laissons-le vivre en nous. C'est ce qui nous permettra d'avoir un avenir merveilleux
un avenir glorieux. Par conséquent, comprenons que il n'y a donc aucun rapport entre la notion de fête de Noël et le Christ Jésus. Il n'y a aucun rapport. Il n'y a aucun rapport parce que la fête de Noël n'est qu'une tradition qui gouverne le monde et qui n'a aucune racine chrétienne. Cette fête a débuté au IIe siècle après Jésus-Christ. Elle est liée à la fête des moissons, une période où les humains viennent adorer le Dieu Soleil, qui est le Dieu des semailles. Et cette fête-là a pris de l'ampleur. La période en général, surtout du côté romain, c'est du 17 au 24 décembre. Et cette période-là, les enfants ou les citoyens sont encouragés à décorer leur maison avec des verdures, des fleurs, des lumières. Et cette période-là également, c'est l'occasion de faire des cadeaux à des enfants et à des personnes pauvres. Mais en réalité, cela n'a aucun rapport avec le contexte chrétien. Le 25 décembre, c'est le jour où apparaît de façon glorieuse le soleil. Et cela a été décrété par un certain empereur qu'en ce moment-là, il faut célébrer, adorer le soleil en question, car il est considéré comme étant le Dieu qui a permis de récolter beaucoup de choses et qu'il faut maintenant mettre un jour à part pour le louer, pour le célébrer, pour l'exalter. Et malheureusement, cela va être inséré dans le contexte chrétien, puisque les questions d'un jour où le soleil est célébré, où la lumière apparaît de façon palpable, alors plusieurs ont déclaré que c'est ce jour-là que Christ serait venu pour être la lumière du monde. Et aux environs des années 529 après Jésus-Christ, c'est là que la religion chrétienne, ayant pris une expansion sur tout l'État, alors cela va être comme imposé aux chrétiens de pouvoir célébrer le Christ à cette période-là, comme si c'est en ce moment-là que Jésus-Christ serait né. En réalité, à la lumière de la Bible, ces conceptions humaines n'ont aucun rapport avec la venue de Jésus ici-bas. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Et ce jour-là ne doit pas être célébré par un chrétien quelconque, car c'est un jour d'adoration du Dieu des semailles, du Dieu soleil, qui n'a aucun rapport avec la personne de Jésus-Christ. Pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps, si nous voulons vraiment célébrer le Christ Jésus, il convient de faire ceci. La première chose à faire, c'est de croire en la réalité de sa mort et de sa résurrection. Car c'est parce qu'il est mort, en prenant sur lui nos péchés, nos malheurs, nos douleurs, et qu'il est ressuscité le troisième jour en tant que triomphateur de la mort, de Satan et des démons. C'est ce qui doit nous disposer, à savoir mettre du temps à part pour le célébrer, pour l'exalter. Ce n'est pas le fait qu'il soit venu physiquement en tant que bébé né sur la terre qui doit nous pousser. S'il a pris notre corps humain qu'il est né, sachons-le, c'était pour que dans ce corps-là, il puisse rassembler nos malheurs, nos péchés, nos douleurs, nos abominations. C'est nous qui devions être crucifiés, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus est venu prendre notre place. Il a payé le prix pour nous. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Christ est mort. Christ est ressuscité. Croyons en cette réalité-là, si nous voulons vraiment bien le célébrer, car c'est là le fondement de notre salut. Deuxième chose, il faut l'accueillir par la foi
dans ton cœur et par une repentance sincère. Nous avons déjà cité ce texte, Jean 1, versets 12 et 13, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Croire, c'est recevoir, accueillir Christ en nous. Mais pour bien l'accueillir en toi, prends conscience de tes péchés. Reconnais que tu as blessé le cœur de Dieu par de mauvais comportements. Humilie-toi devant Dieu, demande en lui pardon et prends la ferme décision d'abandonner tout péché que tu as confessé. C'est là que le sang de l'agneau va te purifier. C'est là que Christ peut venir maintenant habiter dans ton cœur. Tant que ton être intérieur n'est pas lavé, purifié par le sang de Jésus, Jésus ne va pas venir habiter là où se trouvent des démons, là où il y a les ténèbres, là où il y a le mal, là où tu laisses ce qui est mondain gouverner ta vie. Jésus ne va pas venir en toi. Mais si tu laisses ton cœur être purifié par son sang, en reconnaissant tes péchés, en t'humiliant devant lui, en prenant la ferme décision d'abandonner le mal que tu as confessé là, alors tu peux accueillir Jésus dans ta vie. Il va venir habiter en toi. Dès l'instant que tu l'as accueilli, alors troisième pas important pour le célébrer, c'est de t'identifier à la réalité de ce prix qu'il a payé pour toi. Cette identification, c'est par le symbole du baptême d'eau. Être baptisé d'eau, c'est le fait d'être plongé dans l'eau entièrement. Ce qui veut dire que le fait d'être plongé dans l'eau, ça veut dire que tu participes à la mort de Jésus et avec Jésus. Tout ce qui est de ton passé, tout ce qui est de ta vieille nature, tout est comme englouti dans la mort. Le fait d'être plongé dans l'eau. Et quand tu sors de l'eau, c'est le symbole que tu es ressuscité, que tu es passé de la mort à la vie. C'est pourquoi si tu as vraiment accueilli Jésus dans ta vie, démontre-le publiquement par le baptême d'eau. Car Jésus va le dire en Marc chapitre 16, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas ne sera pas sauvé. Le baptême, c'est le témoignage public de la foi que tu as placée en Jésus-Christ. Le témoignage public devant Dieu, devant les hommes, même devant le diable et les démons, que désormais, tu appartiens à Jésus, que tu acceptes de mourir avec lui et de vivre désormais pour marcher avec lui afin de pouvoir l'honorer et le glorifier. Quatrième pas important à poser pour célébrer le Christ, c'est de laisser désormais son caractère se développer en toi. Le caractère de Jésus est résumé par un seul mot, la sainteté de vie. Étant venu ici-bas, Dieu fait homme. L'ennemi a mis en place tout un ensemble de programmes pour le pousser à pécher. Jésus n'a jamais péché. Il a vécu dans la pureté. Il a vécu dans le respect de la volonté du Père qu'il a envoyé ici-bas. C'est pourquoi, ayant pris sur lui nos péchés, nos douleurs, en clouant cela à la croix, l'ennemi est vaincu. La puissance du péché est domptée en la personne de Jésus et par la personne de Jésus. C'est pourquoi, dès l'instant que tu as accueilli Jésus en toi et que tu as accepté de t'identifier à son œuvre expiatoire par le baptême d'eau, alors désormais, laisse le caractère de Jésus se développer en toi. Ça veut dire fais tout pour lui ressembler. Christ, c'est l'expression de la vie de pureté, la vie de sainteté. Quand on parle de sainteté, c'est le fait d'être séparé de tout mal. C'est aussi le fait d'être mis à part pour Dieu. Ta vie ne t'appartient plus à toi-même. C'est là Paul a déclaré, j'ai été crucifié avec Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit vraiment en toi, si tu es vraiment un vrai chrétien, une vraie chrétienne, cela va se démontrer chaque jour par ta séparation du mal, par ta vie de sainteté, par ta vie de pureté, ce qui te permettra de représenter Dieu partout, de l'honorer, de le glorifier. Et enfin, célébrer le Christ, c'est le proclamer désormais.
s'il est vrai en toi, partout où tu vas être, tu vas le proclamer. Car la Bible dit, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Ta bouche ne peut s'ouvrir pour parler de Jésus avec honnêteté et sincérité lorsque Jésus-Christ est vrai en toi. Lorsqu'il est le gouverneur de tes pensées, le gouverneur de tes sentiments, le gouverneur de tes projets, tout cela. Mais si Jésus n'est pas en toi, s'il n'est pas vrai en toi, tu ne vas jamais ouvrir la bouche pour parler de lui. Mais il ne faut pas seulement parler de lui, il faut vivre partout comme Christ a vécu. Pas ton comportement. Car ce que tu dis par la bouche, démontre-le maintenant par ton comportement. C'est ce qui te permettra de contribuer à faire avancer le royaume de Dieu. Oui, Christ est venu ici-bas pour que nous puissions vraiment le célébrer et cela est une urgence en ces temps de la fin. Cela n'est pas lié à une date particulière. Tout chrétien, toute chrétienne, en tout temps, en toutes circonstances, doit se disposer à célébrer le Seigneur. Que Dieu puisse donc nous aider à pouvoir, pendant les jours qui sont là devant nous, à continuer de célébrer Jésus jusqu'à la fin, lorsque la trompette sonnera. Que Dieu vous bénisse.